How do you dub? Aujourd'hui, des petits trucs concernant le drum rack et particulièrement la fonction Slice to New MIDI Track qui va nous permettre soit de découper des boucles comme celle-ci en tranches ou alors de découper des fichiers comme celui-ci en tranches. Ok. Donc déjà, on va voir le concept du découpage en tranches. Donc avec une boucle comme ça qu'on peut organiser dans son éditeur en double-cliquant sur un des transients de marqueurs, donc un petit marqueur gris qui se met à chaque attaque de son. On peut donc double-cliquer sur ces transients et les faire apparaître ou disparaître en tant que warp marker. Donc ici, mon but est de découper cette boucle en 4. Donc je marque 4 warp markers. Je fais un clic droit et je vais sur Slice to New MIDI Track. Ableton me propose de les découper suivant les warp markers jaunes, les transients gris, ou alors une mesure, une demi-mesure, un quart de mesure. Nous, on reste sur warp marker. Ici, ce sont les presets de slicing d'Ableton. Donc, c'est des drum racks. Ce sont des drum racks qui vont recevoir toutes ces tranches. Donc, on va laisser celui par défaut pour l'instant. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec un drum rack qui contient aussi une piste MIDI et une note de déclenchement pour chaque slice, donc chaque tranche. Et dans le drum rack, on a les 4 tranches. Deuxième, chacune dans un sampler. Voilà. Petite rectification sur la dernière boucle. Voilà. Donc, on peut lire maintenant ce fichier, le modifier, en faire ce qu'on veut. Juste pour le test. Par exemple. Donc c'est un peu le truc aussi des remixer des breakbeats, techniques de MPC et compagnie. Donc voilà, slicer de manière un peu automatique. Donc on va se servir de cette technique pour pouvoir organiser les drum kits. Donc les drum kits, c'est un ensemble de sons de batterie différents. Voilà, donc la grosse caisse, le rimshot, la caisse claire et compagnie, etc., etc. Donc ça, c'est un fichier que j'ai préparé déjà depuis un moment. Donc j'ai rassemblé différents samples, égalisé, choisi les volumes relatifs aussi, pour pas avoir à modifier le volume de chaque sampler dans le drum rack par la suite. Et voilà, harmonisé, je trouve que leur timbre est assez cohérent tous ensemble. Donc voilà, pour faire ça, j'ai créé une piste audio. Et sur cette piste audio, j'ai amené des samples depuis ma banque. Voilà, j'ai choisi un ordre ici pour le studio. Comme ça, à chaque fois que je trouve ou que j'ai envie de préparer un nouveau drum kit complet, j'utilise le même ordre et j'ai tout sur les mêmes cellules, sur les mêmes pads du drum rack, pardon. Donc voilà, généralement c'est le kick en premier. Ensuite, ça sera un rimshot. Là, il n'y a pas de rimshot, un clap pour la faire. Ensuite, les 2 caisses claires. Voilà, les 4 charlets ou hi-hat. Voilà, peut-être celui-là. Un, 2, 3, 4, on est bon. Et ensuite, un tom. Donc, vu que j'ai qu'un tom, je vais fabriquer les 2 autres simplement en le dupliquant. Et je choisis 2 demi-tons ou 3 demi-tons en dessous. Et je le fais une deuxième fois pour le 3e tome. Ok. Ok, ça ira comme ça. Donc une fois que j'ai réuni tous mes samples, je règle un petit peu leur volume. La plupart du temps, les hi-hats, on va baisser un peu leur volume. Donc
Donc bien sûr, c'est pour l'explication. Après, on fait ça dans le détail si on veut. Voilà. Ensuite, je peux même récupérer 2 cymbales là-haut. Vous avez compris le principe. Je vais récupérer 2 de mes cymbales. Voilà. Donc, on a réuni tous nos drum samples. Une fois qu'on a réuni tous nos drum samples et qu'on trouve que le volume est correct, on sélectionne le premier. On peut vérifier aussi que le fade ne mange pas l'attaque de notre premier son. Généralement, le fade-in d'Ableton automatique peut manger un peu l'attaque des sons. Donc, de cette manière, on est sûr. Pour les samples suivants, c'est pas nécessaire parce que le crossfade se fait avant le début du sample. Donc, ne mange pas le début du sample. Donc, voilà. Une fois qu'on a ça, on renomme juste la première partie de la famille de samples qu'on a trouvé suite à nos recherches. Donc, kit Z pour celui-là. Et du coup, on consolide le tout. Voilà, comme ça, on a dans un seul fichier toute une famille de samples qui est assortie. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a fait tout ça, et les volumes et le placement, on va aller valider le début de chaque sample avec un warp marker. Donc au lieu d'en rajouter un à chaque fois, on peut se servir des transient markers que Ableton a posés. Des fois, il les pose en cours de son, souvent quand l'attaque n'est pas vraiment franche du son, il va aller chercher l'endroit où il y a une attaque décisive pour le poser. Donc on peut le déplacer en appuyant sur la touche Shift et en faisant glisser donc Shift avant et ensuite faire glisser le transient marker et ensuite on double-clique dessus. C'est bon. Donc voilà, celui-là il est au début. Donc mage, glisser. Donc une fois que toute l'édition de ce sample sera faite, on pourra aussi sauvegarder dans Ableton le fichier audio avec attaché directement à ce fichier audio tous ces marqueurs qu'on prend grand soin de placer. Et voilà, on a tous nos samples démarqués. Donc la manière dont on peut sauvegarder le tout ensemble, il faut appuyer sur la petite case Save ici. Ce Save sert à sauvegarder toutes les éditions audio qu'on aurait fait dans un fichier. Parce que ces warp markers servent aussi des fois à distordre le son, enfin à faire plein de choses. Donc on sauvegarde tout ça en cliquant sur la touche Save ici. Voilà, l'affaire est réglée. Donc voilà notre kit. Donc l'idée est de passer à une étape de sound design où on fait des recherches dans nos banques et on réunit une vingtaine d'ensembles comme ça. Du coup, on se retrouve avec un dossier et juste 20 fichiers qui contiennent 20 ensembles de samples qui vont bien ensemble. Voilà. Et au lieu d'avoir donc 20 ensembles multipliés par 20 samples, ça fait un paquet de fichiers différents dans un seul dossier. Donc là, voilà, la première étape est faite. Donc on pourrait faire clic droit, Slice to MIDI track et se servir d'un des racks d'Ableton dans les presets, mais ils ne sont pas toujours pratiques et on va voir surtout ce qui peut être utile pour personnaliser le boulot, c'est de fabriquer soi-même le drum rack preset qui va prendre les tranches. Donc on va pour créer ce preset de Slice to MIDI track, on va créer une piste MIDI. On reviendra tout à l'heure à ça. Du coup, on va faire découper ça, mais dans le rack qu'on aura préparé. Donc maintenant, c'est la préparation du rack. On ouvre une piste MIDI et dans cette piste MIDI, on glisse un drum rack, vierge. Voilà, une fois qu'on a ce drum rack, on va effacer tous les sampleurs à l'intérieur de ce drum rack, sauf le premier.
qui nous servira à configurer tous les raccourcis qu'on veut pour pouvoir contrôler chaque sampler de ce slice rack en même temps. Voilà, donc j'ouvre les boutons macro contrôle, j'ouvre le premier sampler et je vais assigner par exemple le volume, la tag decay sustain release, la transposition et la vélocité à ce rack. Donc avant d'assigner au macro, vu qu'il va prendre la position actuelle du potentiomètre comme minimum, on va décider du minimum dont on a besoin. Donc par exemple ici j'ai besoin de moins 24 pour le volume et ensuite je l'assigne. Voilà, comme ça il prend en compte que moins 24 c'est le minimum en fait. Donc ça permet que ces macro-contrôles, on n'ait pas toute la surface de la machine à tourner, mais vraiment que ce qui nous intéresse, quoi. Donc ensuite je mets les autres paramètres dans le minimum que je voudrais pour eux et je les assigne pareil. Donc l'attaque, decay, sustain, release. Ensuite, je vais assigner aussi ce vélocité par rapport au volume. Donc quand il est à 0%, toutes les frappes MIDI, même si les frappes MIDI sont de différentes forces, là du coup toutes les frappes MIDI sonneront au même volume pour les samples. Admettons, ça c'est un exemple. On voit qu'il y a différentes tailles. Donc si c'est à 0%, ils sonneront tous au même volume et à 100%, il prendra 100% en compte les différences de vélocité dans le clip. Donc le maximum de dynamique, quoi, le maximum de différence entre le son le plus faible et le plus fort. Donc voilà, ça c'était pour expliquer vite fait vélocité. Donc vélocité au minimum 0%, on est bon. Et ensuite on peut aussi ajouter d'autres choses par défaut dans ce drum rack. Par exemple, en ouvrant la liste ici, donc le rond noir avec les petits traits blancs, d'autres icônes apparaissent ici. Le premier, c'est entrée-sortie qui concerne le MIDI, servira plus tard. Le send, mais vu qu'on n'a pas d'effet, on ne le voit pas s'afficher. Et le return. Voilà, quand on clique sur return, une nouvelle fenêtre s'ouvre et on voit drop audio effect here. Donc on va pouvoir mettre 2 effets ici. Donc un vocodeur, j'aime bien mettre un vocodeur pour avoir une source de bruit blanc, pour pouvoir envoyer certains des sons dans du bruit blanc. Donc voilà, pour vite fait cette technique, dans le vocodeur, le bruit il est assez intéressant en haut à droite. Pour cette technique, on choisit le nombre de bandes, si on veut que ça soit du bruit fin, plus on le veut fin, plus on va choisir un nombre de bandes élevé. Voilà, et tout ça, bon, ça se configure à l'oreille avec une caisse claire, mais ça sera l'occasion pour vous de pouvoir explorer un peu le concept. Et voilà, full wet, vu que c'est un effet qui sera en send, comme une mini table de mixage à l'intérieur du rack, quoi. Et en deuxième effet, on va mettre par exemple un simple delay qui servira de groove. Donc choisir une vitesse, linker les deux, un petit décalage en pourcentage par rapport à la synchro qui est liée au tempo. Donc pour pas que ça soit trop dessus non plus. Voilà, full wet et très peu de rebond. Comme ça, quand on tournera le send qui s'affiche en cliquant du coup sur le petit S qui est devenu noir et qu'on peut enclencher, hop, sur chaque sampler, on aura le send A et le send B. Donc on va se servir des 2 derniers macro-contrôles qui restent pour assigner le retour de ces effets. Voilà, le premier on l'appelle noise. Et le deuxième, ça sera groove, par exemple. Voilà, donc tout est assigné avec des paramètres directement liés au sampler, d'autres qui sont externes au sampler via les effets. Voilà, pour vite fait terminer cette parenthèse, le I/O dont on parlait tout à l'heure concerne les messages MIDI. Donc ce que reçoit le drum rack, ce qu'il va générer comme note. Et ensuite, il y a une case choke qui sert pour faire si 2 sampleurs sont sur le même canal. Imaginons que j'ai un autre sampler et que les 2 sont sur le canal 1. Ces 2 sons ne pourront pas sonner en même temps. L'un va tout le temps faire taire l'autre. Donc c'est cette petite case qu'on viendra voir dans le I/O
quand on veut configurer que le charlet ouvert s'éteigne quand le charlet fermé apparaît, quoi. Donc on mettra ces 2 samples ou ces 4 samples, s'il y en a 4, sur le même choke. Donc voilà, le drum rack par défaut pour le slice est préparé. On peut coder les couleurs. Donc mettre tout ce qui concerne la sculpture du son dans une couleur. Et ce qui concerne le volume d'une autre couleur et les effets d'une autre couleur. Voilà. On va un petit peu plus loin en allant dans l'onglet Map. Maintenant, on peut calibrer la fin de nos potentiomètres. Donc on a calibré les débuts tout à l'heure, on n'a pas calibré la fin. Là, 36 dB pour un volume, c'est trop. Donc je vais sur la ligne volume, je choisis le maximum qui sera de 0 dB. Ensuite, on a volume par rapport à vélocité, ça c'est bon, c'est calibré. On peut 60 secondes pour les decay, sustain, release, c'est un peu trop, donc on peut mettre 15 secondes. Et pour l'attaque même, on peut mettre 3 secondes. Pas besoin de beaucoup d'enlever de l'attaque, surtout sur des drums. Voilà, et le maximum pour les retours d'effet, 0 dB et 0 dB. Voilà, on met les valeurs par défaut des potentiomètres pour que quand le truc s'ouvre, une fois qu'on envoie slice to MIDI rack, qu'il soit sur des positions utiles. Voilà, donc le volume à -12, les effets éteints, l'attaque au minimum et decay, sustain, release au maximum. Voilà, notre rack est prêt. On peut fermer les fenêtres qui ne sont pas utiles pour l'instant. Ok, on peut laisser les send, enlever la machine. Voilà, c'est réglé. On peut lui donner un nom. Donc, slice drum. Voilà, je mets un A des fois devant pour le retrouver en début de liste et pas avoir à le chercher partout non plus. Donc voilà, une fois que ce preset est prêt, on va le sauvegarder dans un endroit. Donc on va dans User Library, on va dans le dossier qui s'appelle défaut, et dans le dossier défaut, il y a un dossier qui s'appelle slicing. Et c'est là où on met tous les presets de drum rack qui servent au slice to new MIDI track. Donc on glisse notre preset dans ce dossier. Et voilà, l'affaire est réglée. On pourra y avoir accès tout le temps quand on voudra slicer des drums. Donc voilà, imaginons qu'on a on a tous nos drums. C'est même pas imaginons, on les a. Voilà, je reprépare celui-là qui a été consolidé. Ok, donc maintenant la tâche est simple. Clic droit, slice to new MIDI track, et on va chercher dans cette case ici notre... alors ça a été à slice drum. Et voilà, on se retrouve avec une piste MIDI qui contient chaque sampler avec chaque son de drum. Et la possibilité de forcément appliquer les différents réglages qu'on aura mis en façade. Ce qui peut être intéressant aussi sur un de ces boutons, c'est le pitch. C'est-à-dire en allant ici, transpose, et assigner le transpose de tout le monde dans la création du rack sur un des boutons, ce qui permet de pitcher la batterie. Et voilà, on peut dropper un fichier MIDI sur cette piste. Et c'est réglé. Donc voilà, en gros, c'était une petite technique pour organiser ces drum kits et les organiser, avoir moins de fichiers qui soient déjà assortis en volume, en timbre, et qui soient surtout dans moins de fichiers. Un fichier égale un kit, et via cette fonction du slice, c'est réglé, quoi. Donc voilà, c'est un bon avantage d'Ableton. Ok, à bientôt.